Chers auditeurs, bienvenue dans l'édito. On est le mardi comme à l'habitude. J'espère que tout le monde va bien. Écoute, Simon, cette semaine, tu as écrit un texte sur le PCQ et la soi-disant frange conspirationniste de l'électorat. Tu sais qu'on a déjà fait un podcast, d'ailleurs, tu le mentionnes dans ton texte, où on parlait de la fameuse étude de l'UNESCO où, bon, on sélectionne on sélectionne un échantillon d'à peu près 2 000 personnes, 2 000 à 3 000 personnes. On analyse leur discours, mais on s'entend qu'on les a quand même ciblés pour retracer à l'intérieur de ça des gens qui sont conspirationnistes. Après ça, on leur demande pour qui êtes-vous susceptible de voter. Et là, on voit que, bon, au fédéral, il y avait 70 je pense, des gens qui étaient berniers. Au Québec, il y avait 50 des gens qui étaient pour le PCQ. Après ça, tu avais, je pense, 30 pour le Parti libéral. Puis après ça, ben, c'était quand même réparti de manière assez équitable au niveau des partis. Mais les médias ont retenu de cette longue étude-là une seule chose, c'est-à-dire que le Parti conservateur du Québec serait rempli de coucou. Il y a même un texte de Thomas Laberge qui disait en fait, 50 des électeurs du PCQ sont des conspirationnistes. Ce qui est Ouais. littéralement impossible vu en fait, c'est sa compréhension un peu étrange des mathématiques qui lui fait dire ça. Ça a été repris ensuite dans autre chose, dont un article de la CBC que je partage à l'écran en ce moment qui dit Québec Conservative Party surge in the poll as some of its candidates spread conspiracy theorists. Et là, eux ont décidé d'aller plus loin, sont allés fouiller dans la banque de candidats. Et quoi, il y en avait une soixantaine à ce moment-là, peut-être plus, qui avaient été annoncés. Et eux en ont trouvé, c'est quoi, c'est 50? C'était 16. En fait, c'est que je pense que c'était autour de comme 54 candidats qui avaient été confirmés en date du 18 juillet. Puis ceux qui s'en venaient, c'était autour de 77, là, quelque chose comme ça. Mais parmi ceux qui avaient été identifiés comme faisant des publications problématiques sur les médias sociaux, on était à 16, incluant le docteur Karim El Ayoubi, qui est en quelque sorte le porte-parole en santé du PCQ, ou à tout le moins là, le conseiller principal, si on peut dire, d'Éric Duhem sur les questions de santé, là, un docteur de la rive nord de Montréal qui se présente, je crois, dans le comté d'Argenteuil. Fait que là, on analyse des publications. Bon, puis là, on arrive à cette conclusion-là. Ouais. Ouais, ouais. Entre autres, la publication qu'on voit à l'écran là, où tu as quelqu'un qui est dans le podcast, là, qui est sur, je ne sais plus trop comment ça s'appelle, Nomos TV ou quelque chose comme ça, qui s'appelle Alexandre Cormier-Denis, qui est un péquiste, by the way. Il était, en fait, lui, je me souviens très bien, c'est qui. Il était des jeunes péquistes qui avaient organisé le voyage de Marine Le Pen quand elle est venue au Québec, la fois où elle avait fait tout un numéro avec, comment elle s'appelle, là, la madame qui est aux Anne-Marie nouvelles, Dussault. Anne-Marie Dussault. Mais cette fois-là, lui, il avait été pointé du doigt de mémoire. Peut-être que je mélange les faits un peu, là, mais de mémoire, c'est lui qui faisait partie des jeunes péquistes qui avaient organisé le passage de Marine Le Pen au Québec. Bon, bref, peu importe, c'est un genre de nationaliste identitaire, là, comme il y en a un puis un autre, mais il poste sur ses réseaux sociaux un podcast sur un sujet philosophique. Et là, Karim El Ayoubi commente en dessous: Ah, excellente capsule, sujet intemporel. Pourquoi pas poursuivre avec les Allemands pour la prochaine Nietzsche et le concept de volonté de puissance? Pour ceux qui ne comprennent pas, il lui demande est-ce que tu veux parler de comment les Allemands, donc dans le fond les nazis, ont repris l'idée de Nietzsche, qui est le concept de volonté de puissance, l'idée de l'éternel retour, etc. Bon, on voit que Karim El Ayoubi, c'est quelqu'un qui a dû se cultiver un peu en philosophie. C'est pas tout le monde qui arrive avec ce genre de questions-là. Mais là, eux se sont dit, bon, vu qu'il a parlé de ça avec lui ou qu'il a demandé, ça veut dire qu'il sait aussi que lui a déjà dit des trucs conspirationnistes sur la COVID ou whatever. Donc, il doit l'être aussi. Donc, le PCQ l'est aussi. Donc, les gens qui écoutent, qui vous êtes membres, vous l'êtes aussi. C'est quand même tu sais, dans la chaîne de raisonnement causal, c'est quand même assez particulier. Puis dans ton texte, un des arguments que je trouve intéressant, je vais te laisser l'expliquer, c'est que tu disais ouais, mais moi, j'ai déjà partagé des publications de Manon Massé. Manon Massé, qu'est-ce qu'elle fait dans ses temps libres? À qui elle parle? Qu'est-ce qu'elle raconte? C'est pas, tu sais, en réalité, c'est pas de tes affaires. Ça veut pas dire que tu endosses tout ce qu'elle a fait dans sa vie.
Ben non, évidemment, là. C'est parce que là, c'est un sorte de c'est parce qu'on devient conspi par association en quelque sorte. Ben, Mais c'est effec ça. mais effectivement, moi, dans mon cas, c'est arrivé à quelques reprises pendant la pandémie. J'ai partagé des trucs de Manon Massé puis de Gabriel Nadeau-Dubois parce que, tu sais, ils sont pas fous à temps plein, ce monde-là, quand même si c'est pas, des gens pour qui je voterais nécessairement. Tu dis, à un moment donné, il faut quand même, bon, faut mettre les choses en perspective, là. Principalement quand ils critiquaient l'état d'urgence, tu sais, quand ils disaient: «Ben, faut pas que ça devienne permanent, faut pas que ça devienne la fameuse nouvelle normalité», tu sais, l'état d'urgence. Moi, j'ai partagé ça, puis je disais: «Ben, j'ai pas besoin d'être d'accord avec Gabriel Nadeau-Dubois ici», ou encore QS ont été les premiers à dénoncer, quand le couvre-feu devait s'appliquer sur les itinérants. Si on se rappelle, c'était pas une période chic de l'histoire du Québec, là, mais en janvier 2021, QS ont été les premiers à sortir pour dénoncer ça, parce qu'on se rappelle, François Legault avait dit: «Ouais, mais là, le monde va se déguiser en itinérant le soir». Je sais pas si en tout cas, Ouais, je ouais, préfère ouais. Tout le monde pourrait se faire passer pour un itinérant. ouais, Je me rappelle très bien de ça. c'est Tu ça, avais puis aussi, un peu dans la même logique, tu avais Pascal Bérubé, que c'est lui qui avait cuisiné Arruda en commission mmh parlementaire pour lui faire avouer que finalement, c'était pas une recommandation de la santé publique, la fermeture des restaurants. Après ça, tu as aussi Monsef Déragi, mh, sa prise de bec avec le docteur Boileau, Christian Dubé. En réalité, tout le monde a scoré à quelque part ben oui. des bons coups, à gauche comme à droite, là. Tu sais, fait que là, à un moment donné, c'est tu partages Monsef Déragi, tu es donc un libéral, tu partages Pascal Bérubé, tu es donc un péquiste, tu partages Manon Massé, tu es donc un solidaire, puis tu partages Éric Duhem, tu es donc un conservateur. Mais quand est-ce que ça s'arrête, ça? Ben là, c'est ça, effectivement. C'est pas parce que j'ai partagé les publications de Manon Massé ou Gabriel Nadeau-Dubois qu'effectivement je suis membre de ou je suis un supporter de Québec solidaire. Puis aussi, comme on mentionnait plus tôt, ben moi, après ça, quand ils retournent faire leur truc ou tu sais, puis c'est comme tu me mentionnais hier quand on discutait en préparation d'aujourd'hui, ben, tu sais, la pensée des gens, ça évolue avec le temps. Fait que moi, je peux avoir jasé avec quelqu'un il y a 5 ans qui était à une place X, puis qui pouvait ou pas me convenêtre, mais sur un sujet précis, je trouvais que c'était pas bête. 5 ans plus tard, il est rendu à Y, puis ça me convient plus du tout. Mais moi, j'ai rien à voir avec ça. Moi, ça a pas rapport avec moi. Mais c'est ça, c'est que c'est une forme d'association, un peu comme je disais plus tôt, de conspi par association. Ouais. Tu te dis: «Bon, mais là, est-ce qu'il y en a partagé de la désinformation ou pas?» Dans le texte de le journaliste de CBC, il s'appelle, Jonathan Monpetit. Dans le texte de CBC, on donne des exemples de certains candidats du PCQ où est-ce que là, oui, c'est plus clair, qui ont partagé des trucs, tu sais, ou d'Alexis Cossette-Trudel ou qui sont allés au show de Samuel Grenier, des patentes comme ça. Bon, mais tu sais, spécifiquement dans le truc dans le cas du docteur El Ayoubi, à tout le moins, comment que le texte est rédigé. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses, puis c'est de la manière que la mise en page ou de la manière de la rédaction du texte, ça ne transparaît pas, mais les exemples qu'il met dans son texte, le journaliste, au niveau du docteur El Ayoubi, moi, ça ne me convainc pas. Je laisserai les auditeurs en juger. Là. Ils iront voir le texte puis ils en jugeront. Mais moi, ça ne me convainc pas que partager du contenu conspirationniste, c'est qu'on vient dire, ben, regarde, tu as suivi ou tu as écouté un podcast d'un gars qui fait dans la conspi, qui fait pas nécessairement juste dans la conspi, mais qui fait dans la conspi. Donc, tu es d'accord avec ces trucs conspi, donc tu partages la conspi, que, comme tu disais plus tôt. Mais ça, je suis d'avis que ça ne tient pas la route. Puis aussi, ben, c'est un peu ironique en quelque part, en ce que, tu sais, comme tu as mentionné un peu en introduction, c'est que, tu sais, ce journaliste-là, Jonathan Monpetit, qui reprend le truc de dire, 50% des supporters du PCQ Ouais. sont des conspirationnistes, des adhérents modérés ou convaincus aux théories du complot. Ben, parlant de transmettre de l'information erronée, ça ce n'est c'est pas ça que l'étude de l'UNESCO dit. Ce que l'étude de l'UNESCO dit, c'est que parmi les gens ben, qui ont fait partie de cette étude-là, que l'on peut identifier comme étant des adhérents modérés ou convaincus aux théories du complot, ben, tu as 51 d'entre eux qui sont soit modérés, ben, de ces gens-là qui Oui, c'est voteraient ça. pour le PCQ. Mais là, c'est ça, c'est comme un sous-ensemble statistique. Yann en avait bien parlé précédemment dans le podcast que vous aviez fait spécifiquement sur cette étude-là. Mais c'est pas parce que tu as un sous-groupe ou un sous-catégorie de gens qui sont conspis, qui vont voter en forte proportion pour le PCQ, que l'ensemble des membres du PCQ ou des électeurs du PCQ, qu'il y en a 50 là-dessus qui sont conspis. C'est une erreur fondamentale de catégorisation. C'est une nuance importante qui a complètement échappé à ce journaliste-là. Puis tu te dis, bon, ben écoute, tout le monde peut se tromper, tu sais, OK, mais je trouve ça quand même un peu comique Oui. de dire, avant de dire que lui, que telle personne partage des informations ou répand de l'information erronée, il faudrait peut-être qu'il fasse attention lui-même, tu sais. Oui, puis d'autant plus que personne ne rappelle ce point-là, mais c'est pas ça le but de l'étude. Tu sais, c'est pas ça le but c'était même pas ça le but de c'est une question parmi tant d'autres. Donc à ce moment-là, tu sais, c'est comme si tu fais un sondage sur les intentions de vote et au travers, tu mets une question, bien,
Tu mets une seule question sur quelque chose par rapport à, je sais pas moi, l'exploitation des gaz de schiste ou whatever, peu importe la question que tu poses. Et là, tu présentes ça en disant une étude démontre que telle affaire. Non, non. Il n'y a pas une étude qui démontre ça. Tu as fait un sondage où tu as questionné les gens qui y ont répondu à telle affaire. Si tu veux que dire que c'est une étude que tu as faite sur cette question-là, tu fais une étude et commandes un sondage qui traite de ce sujet-là principalement ou majoritairement. Sinon, ça fait aucun sens. Si c'est une question sur les 25 que tu as posées, ça ne me paraît pas un échantillonnage. En tout cas, ça ne me paraît pas une méthode qui est valide pour après ça dire que ah oui, mais on a fait des recherches pour évaluer ça. Non, ça fonctionne pas, là. D'autre part, tu sais, on parlait de l'évolution de la pensée des gens. Tu sais, c'est comme dire euh, la- supporter le Parti populaire aujourd'hui, c'est pas la même chose que le supporter lors de sa création. Lors de sa création, on avait un ancien ministre de Stephen Harper qui décide de partir du Parti conservateur pour une question bien précise, dans le cadre de l'apparition d'un livre qui finalement n'est jamais sorti, où il expliquait comment des gens du monde agricole avaient pris leur carte de membre du Parti conservateur pour voter contre lui. En tout cas, bref, il y avait toute une saga, si on se rapporte à l'époque. Et lui, il voulait repartir un parti sous des bases plus libertariennes, si on veut, et à cette époque-là, il n'y avait pas du tout d'histoire de vaccin, puis de complot, puis de je sais pas quoi, là. Fait que si, mettons, tu prends une publication, puis tu dis, ouais, mais regarde, lui, là, c'était un proche de Maxime Bernier ou c'était un proche du Parti populaire. Ouais, en 2019. Tu sais, c'est pas du tout la même chose qu'aujourd'hui, là. Ça n'a aucun, mais aucun rapport, là. Tu sais, puis je suis pas en train de dire que c'est bien ou c'est mal, là. C'est pas ça mon point. C'est juste que ça change avec le temps. Et après, tu sais, même quand je lisais l'étude en question, il y a plein de gens là-dedans dont on parle, dont j'ignore c'est qui. Moi, j'ai aucune idée qui sont ces gens-là, là. Tu sais, ça prend des geeks de ce type de discours-là ou de ce milieu-là pour savoir. Tu sais, c'est comme si tu me dis, moi, demain matin, tu sais, je vais te donner un exemple. On a invité, moi et Yann, à un moment donné, Julien Cardinal, qui a été candidat pour Québec solidaire, qui a été tassé, candidat à l'investiture pour Québec solidaire dans Tachereau, il a été tassé de là. Ce que je sais de Julien Cardinal, je l'ai vu sur les articles de journaux, des publications Facebook et son propre blog. Je n'ai pas lu l'entièreté de ses publications. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit ou il a fait avant ces événements-là. Et je ne peux pas le savoir parce que je ne peux pas, en tant que créateur de contenu slash membre des médias, si on veut, au sens large, je ne peux pas connaître de fond en comble tout le monde avec qui j'interagis. Après, si tu me dis, il y a 4 ans, il a dit telle affaire, c'est inadmissible, vous l'avez eu dans votre podcast, c'est de votre faute. Ouais, mais moi, je peux pas savoir ça, là. Fait que, tu sais, est-ce que Karim El Ayoumi savait c'était qui Alexandre Cormier-Denis dans le fond en compte du détail? Il y a fort à parier que non. Moi non plus, je ne sais pas qu'est-ce qu'il raconte, ce gars-là. Je ne suis pas abonné à sa chaîne de YouTube, puis je ne connais pas l'intégralité de son discours. J'en connais quelques bribes, mais j'en connais même pas assez pour juger tant que ça ce qu'il raconte, là. Fait que, tu sais, c'est un drôle de procès d'intention qui est fait, là. Oui, tout à fait. Puis ça me fait penser aussi à quelque chose que Yann a mentionné à quelques reprises. C'est tu dis, tu prends le conspi, là, vraiment, l'influenceur conspi, disons. J'aime bien l'image. Tu dis, tu sais, mettons, le conspi, il rentre avec un Uzi dans une pièce fermée, toute noire. Il y a des cibles, il tire partout. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, il va finir par empoigner une ou deux, tu sais, en quelque part. C'est un peu le principe aussi de l'horloge brisée qui a raison 2 fois par jour. Là, on connaît tous bien cette maxime-là. Ben, où est-ce que je m'en vais avec ça? C'est de dire que ça se peut que quelqu'un à un moment donné, ait partagé le contenu de quelqu'un de la mouvance complotiste sans le savoir, puis que ce point-là, ça se pouvait que spécifiquement, c'était pas complètement débile, ce point-là. Tu sais, je pense que des gens comme toi et moi, parce qu'on est plus sensibles à ça, on essaye de faire attention à ça, de dire, ah ben, même si sur tel point, telle personne n'a pas complètement tort, je sais qu'en quelque part, ça peut être utilisé contre moi, donc j'essaierai de ne pas repartager ça. Mais je pense pas qu'on peut s'attendre à ça de la part du standard ou de la personne moyenne, finalement, même si cette personne-là, ça donne, par exemple, comme dans le cas du docteur Elayoubi, qui se présente en politique plus tard, tu sais, sur les médias sociaux, tout va vite, tout est instantané. Fait que bon, tu sais. Alors à ce moment-là, le fait de partager quelque chose qui provient de quelqu'un de conspi, est-ce que ça fait de toi un conspi? Je veux dire, tu sais, GND, Manon Massé, je connais pas en profondeur leur philosophie politique ou leur pensée politique. Tu sais, souvent, on peut dire à la blague, c'est des communistes, c'est des ci, c'est des ça. Mais tu sais, si on analyse ça de manière plus profonde, est-ce que c'est vraiment le cas? Je ne le sais pas, honnêtement. Mais tu sais, si ça arrive à un moment donné que GND partage un truc
ou qui cite une phrase ou une patente de Marx. Est-ce que ça fait nécessairement de lui un marxiste? Je suis pas convaincu, tu sais, je veux dire. Non, Et moi si non on plus, je va suis pas plus loin, convaincu. et si on va plus loin dans la chaîne, mettons, GND partage un truc de Marx, moi je repartage un truc de GND qui repartage un truc de Marx, ça fait de moi aussi un marxiste, et là, si quelqu'un d'autre repartage mon post, ben, à un moment donné, tu sais, la chaîne de transmission, c'est aussi un terme à la mode, là, mais la chaîne de transmission de la pensée, ça s'arrête où à un moment Ouais. donné, finalement? Là? Puis tu sais, c'est un très bon point. Puis l'autre point dans ton texte que je trouve intéressant que tu amènes, c'est, puis ça, j'avais déjà moi-même fait l'exercice, tu sais, c'est le fait qu'aucun parti n'est à l'abri d'avoir présenté ou de présenter des candidats qui, je ne dirais pas que c'est des coucous, mais ont commis des erreurs de jugement à un moment donné ou des maladresses ou, tu sais, à un moment donné, tu dis des, ce que les gens doivent comprendre, là, c'est que dans ta vie privée, là, quand tu n'es pas un candidat, là, tu peux faire des jokes un peu de mauvais goût, tu peux faire des insides avec tes amis, puis les gens sont pas. Tu sais, quand tu regardes ça, maintenant, tu regardes une publication qui date de 2017, puis là, tu vois, oh mon Dieu, mais qui c'est qui raconte là? Ouais, mais t'es pas au courant que c'est une blague, que lui et ses amis se font en. Tu sais, des running gags. C'est comme si, mettons, quelqu'un reprenait dans 10 ans nos trucs sur le goaler des Oilers. Il dirait, non, mais il était pris d'un genre de délire avec ça. Non, mais c'est parce que vous connaissez pas l'inside, vous connaissez pas le contexte. Tu sais, c'est important d'être capable de se remettre dans ce bain-là. Mais tous les partis ont présenté du monde un peu weirdos, là. Je me souviens de Québec solidaire, entre autres, qui avait présenter un ancien skinhead, là, à un moment donné. Tu Ouais. sais, tu te dis, je veux dire, puis tu t'en fais un peu une liste là, dans ton texte, entre autres. Là. Oui, et puis dans mon texte, parce que je ne voulais pas faire un texte trop, trop long non plus, mais je me suis limité à prendre des exemples de la CAQ et du PQ. Mais tu sais, moindrement que tu tapes des mots-clés dans un moteur de recherche, candidat exclu, parti politique ou peu importe, tu t'en trouves plein. Tu vas en trouver au NPD, tu vas en trouver aux libéraux fédéraux. Ben, chaque parti en a. Chaque parti en a. Fait qu'à un moment donné, tu te dis, bon, tu sais, les exemples que j'ai un candidat de la CAQ en 2012 qui avait dit que il avait déclaré à un moment donné les souverainistes, c'est des racistes. Fait que là, bon, il a été exclu. Mais est-ce que tous les caquistes pensent ça? Est-ce que le fait de voter pour la CAQ, ça veut dire que tu penses que les souverainistes sont racistes? Surtout en ce moment, quand la CAQ c'est pas mal rendu pour le Ben PQ oui. 2.0, tu sais, bon, Tu sais, pas certain. faites juste googler n'importe quel nom de parti et exclu. Regarde, je l'ai fait, là. J'ai pris à tout hasard le NPD. Et j'ai pris le premier lien qui apparaît en haut. Radio-Canada, article de Joël Girard, publié le 15 septembre 2021. Deux candidats du NPD se retirent en raison de commentaires antisémites. Ils avaient nié là, l'Holocauste, puis je ne sais plus trop quoi. Là. Ils ont dit, garde, prenez, allez-vous-en. Est-ce que ça fait du NPD un parti nazi, antisémite, je ne sais pas quoi? Ben non. Mais non. Ce que ça fait du NPD, c'est que ça fait un parti qui a choisi drôlement ses candidats. C'est tout, là. Ouais, mais tu sais, chaque parti ça, je suis tout à fait d'accord. Ben, tu sais, ça arrive dans chaque parti. Tu sais, le PCQ récemment, ils ont dû en exclure une là, parce qu'elle venait une de la rive nord de Montréal là, qui avait je pense qu'elle niait la pandémie ou enfin avait des propos. Puis effectivement, le PCQ a pris une très bonne décision là-dedans. On pourrait leur reprocher de dire, ben, pourquoi ils n'ont pas fait une meilleure sélection avant. Ben oui, on peut tout à fait leur reprocher ça, mais c'est un reproche qu'on peut faire à l'ensemble de tous les partis politiques. Je veux dire, tous les partis l'échappent à un moment donné pour une raison ou pour une autre. Puis bon, il faut que quand ça arrive, la chose à faire, c'est comme Éric Duhem puis le PCQ l'ont fait, c'est le corriger de tir, puis tu leur montres la porte. Je veux dire, bon, Ouais, j'ai fait le test avec Parti libéral. Le Parti libéral coupe les ponts avec un candidat torontois. On parle du fédéral. Une ancienne accusation d'agression sexuelle depuis abandonnée a poussé le Parti libéral à se départir de Kevin Wong, candidat désigné dans la circonscription de Torontoise, Spadina, Fort York. Donc là, c'est pas juste pour des commentaires sur Facebook, c'est une histoire de. il a été réélu. Lui, il a été élu comme indépendant. D'ailleurs, il y a eu un texte sur lui il y a une semaine ou deux. C'était quelque chose par rapport, il était dans l'armée, puis il y avait des allégations de quelque chose. Là, tu vois, le gars, il a réussi à se faire élire. Tu te dis, bon, est-ce que les gens qui ont voté pour lui, je ne sais plus c'est quoi les gestes qu'il a posés, mais tu te dis, est-ce que ça veut dire que tous ceux qui ont voté pour lui cautionnent ce qu'il a fait? Tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, je pense qu'il faut faire preuve de différentes teintes puis de nuances dans l'analyse, tu sais, finalement. Puis aussi. Ah non, c'est carrément ça. Là. Puis là, j'en ai d'autres. Regarde, je pourrais te prendre le Bloc québécois. Disqualification de Pierre Piché à l'investiture du Bloc québécois, les versions d'hiver. T'en as plein. Là. C'est un en arrière de l'autre. Je peux prendre toutes les partis politiques. On peut prendre la CAQ, on peut prendre le PCQ, on peut prendre
Tout le monde. Et j'ai même un article ici du Devoir. Ces candidats du Bloc qui ont fait sacrer Yves-François Blanchet. Là, tu n'avais une qui disait qu'elle avait peur que sa fille doive porter un voile à l'épicerie si on faisait rien avec l'immigration. Des affaires weirdos, là, Oui, on va oui. se le Puis dire. tu vois, j'ai retrouvé pour Kevin Wrong, c'est arrivé il y a 2 semaines. Il a plaidé parce que c'est un militaire en plus d'être un député fédéral. Il a plaidé coupable devant une cour martiale d'avoir omis de dire à l'armée qu'il avait été accusé d'agression sexuelle par une autorité civile. Fait que bon, l'enseigne de vaisseau de première classe a été condamné à payer une amende de 500. Bon, ça, c'est une procédure, on s'entend, c'est hors des tribunaux de droit commun, c'est en plus dans le tribunal militaire. Fait que tu te dis, bon, tu sais, puis quand ça arrive, il faut pas faire preuve de complaisance. Là, je parle pas du cas de Kevin Wrong, là, je parle de manière générale. Je veux dire, quand un Ah oui, parti l'échappe, ben, un parti sérieux ne doit pas faire preuve de complaisance puis faire ce qu'il se doit. Puis si le candidat doit être exclu ou s'il doit être rappelé à l'ordre, ben, le parti doit agir ouais, en conséquence. Mais bon, ça absolument. arrête là, en quelque Et part, là. ben oui, absolument. Puis, tu sais, on peut même se rappeler d'autres affaires. C'est pas juste au niveau des candidats. Parfois, c'est au niveau des élus. Oui, Rappelez-vous de cette histoire-là. William Amos, député du Parti libéral, pas une, mais deux fois à poil sur Zoom. ben oui, ben oui. Et c'est. Le gars, il fait des vidéoconférences, puis à un moment donné, oups, ah non, mais je savais pas que la webcam était ouverte, puis là, j'étais tout nu. Hey, on va se Non. on va se le dire, on va se le dire, des candidats puis des ministres puis des tu sais, rappelez-vous aussi de d'autres affaires, là, des ministres qui ont puis des candidats qui ont, des députés qui ont été exclus des caucus pour d'histoires d'agression sexuelle, de malversation, de blâme de commissaire à l'éthique puis de tout ce que vous voulez. Tu sais, honnêtement, je pense pas qu'il y a aucun parti qui est habilité à donner des leçons à quiconque. Oui, oui. Là, c'est parce qu'on est comme dans la loupe de ce thème-là qui est le conspirationnisme. Et si on sort de ce thème-là, puis on va de manière plus générale sur les propos ou les faits et gestes qui peuvent être reprochés à d'autres candidats, on va trouver du monde dans toutes les parties, sur tous les sujets, là. Oui, oui, puis quiconque, s'il y en a qui nous écoutent, qui ont déjà fait de l'organisation politique ou quoi que ce soit, puis du recrutement de candidats, tu sais, ça devient lourd à un moment donné, ça devient difficile. Tu as beau dire à des gens, allez donc consulter le plumitif à la cour, voir si telle ou telle personne n'est pas accusée de quoi que ce soit. Là, tu te dis, bon, regarde, juste pour finir avec Kevin Wrong, finalement, tu vois, il a été trouvé coupable, c'est ça, comme je disais, en cour martiale, d'avoir dit, ben, de ne pas avoir dit qu'il y avait, ben, il a plaidé coupable en cour martiale parce qu'il n'avait pas dit qu'il y avait une accusation d'agression contre lui devant un tribunal civil, mais finalement, cette plainte-là, elle a été abandonnée au civil. Donc là, à un moment donné, tu te dis, bon, ben, jusqu'à quel point finalement que ça faisait un candidat, tu sais, si la personne est au PLC, parce que chaque parti en a des gens qui s'occupent de faire je ne l'ai pas en français, je sais que ça va froisser les oreilles de certains, là, mais le background check des candidats, tu te dis, bon, ben, écoute, ils l'ont échappé, puis ultimement, ben, chaque parti l'échappe de temps à autre, c'est plate, mais c'est ça. Mais face à ce que tu dis, c'est très intéressant, tu sais, quand tu dis, ben oui, tu sais, c'est parce que tu as ça non seulement chez des candidats, tu as ça chez des députés. Ben, à plus forte raison, il ne faut pas se surprendre que tu aies ça auprès de certains militants. Tu sais, l'exemple que je donne dans mon texte, vous avez déjà donné, il y en a toi dans un podcast aussi, c'est de dire qui n'a jamais entendu un militant du PQ dire que le Québec est contrôlé par les Desmarais et Power Corp? Tu sais? Bon. Ça, c'est une autre forme de conspirationnisme aussi, le conspirationnisme de Caribou. Là. Tu sais? Mais Ben là, tu sais, t'as même un premier ministre qui dit, droit dans ses bottes, si on fait rien, d'ici une couple d'années, on va être la Louisiane. Et je m'excuse, mais on est borderline dans le complot, là. ben là, Tu c'est sais, ça. Tu sais. si on fait rien, puis si on ne répéterait pas nos pouvoirs, le fédéral va nous faire disparaître, là. C'est là-dedans qu'on est, là. Ben oui, c'est ça, c'est ça. Mais là, tu sais, je veux dire, est-ce que tous les péquistes pensent ça? Puis est-ce que tous les caquistes sont d'accord avec François Legault? Est-ce que Shirley Doris-Simon, dans Marie-Victorin, est d'accord avec François Legault? Pas nécessairement, tu sais. Donc là, c'est l'importance parce que c'est encore et toujours les amalgames, c'est la facilité. C'est donc facile, tu sais, de tout mélanger. Puis aussi, c'est pas surprenant, tu sais, ça fait pas l'affaire de tout le monde, là, la montée du PCQ dans les sondages, des intentions de Ouais. vote. C'est la clique facile, tu sais. On l'avait vu venir, c'est-à-dire on s'y attendait à ce que le PCQ soit surveillé de près. Puis j'ai pas de problème avec ça, moi, quand quelque part on dit ah, ben, regardez, telle candidate, elle a vraiment eu des propos problématiques, ben, que ce soit divulgué, ben parfait. Comme ça doit être fait à l'endroit de tous les partis. Par contre, où est-ce que j'ai un problème, comme si on recule un peu en arrière, c'est lorsqu'on prend une étude de l'UNESCO puis je ne sais pas si on la retaponne ou si on l'a sincèrement mal interprétée pour y faire dire quelque chose qu'elle ne dit pas finalement. Là, c'est là que ça vient me chercher finalement. Là.
Oh oui, absolument. On va poursuivre quelques instants sur Patreon parce que l'origine de cette discussion-là remonte à une petite prise de bec que tu as eue avec un personnage assez connu du monde des médias, en tout cas relativement connu. Puis si vous voulez en savoir plus, ben, suivez-nous sur patreon.com/isénéchal.